Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le plus jeune? Et je suis le plus jeune président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables PACA. Eh bien, magnifique et ravi de vous accueillir. Vous avez décidé d'être là parce que vous avez dit il faut qu'on montre à tout le monde que le métier dans l'Ordre des experts comptables est en train de changer. Vous avez 2200 experts comptables et 10 000 salariés qui sont sur la région. Et vous dites que vous êtes à la croisée des chemins parce qu'il y a des activités qu'on va moins demander à nos salariés et d'autres qui vont s'ouvrir. Alors oui, c'est toujours délicat de parler de numérique et de RSE parce qu'on sait que les serveurs consomment beaucoup d'énergie et dégagent beaucoup de chaleur. Il faut savoir ce qu'on fait de cette chaleur. Nous, on a une transition qui s'appelle la facture électronique qui va se développer dans les 3-4 prochaines années. Et nos salariés, il faut qu'on s'en occupe. Pourquoi il faut s'en occuper? Parce qu'il n'y aura plus de saisie comptable. Et quand on sait que 60% du temps de nos salariés, il est dévolu à la saisie comptable. 60% du temps de travail. Oui. Donc il y a 60% du temps de travail qui vont disparaître. C'est ça. Ou quasiment, en tout cas, il en restera peut-être 10%, mais il y en a bien 50% qui vont disparaître. Et donc, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et c'est une vraie transition parce que ces salariés, il va falloir les accompagner. Il va falloir les accompagner dans du changement. Il va falloir les accompagner dans de nouvelles compétences. Il va falloir les accompagner. Il ne faut pas les laisser sur le bord de la route parce que ils sont avec nous. Et alors, les experts comptables, vous le savez, c'est des entreprises indépendantes. Mais quand on est président d'une instance comme la mienne, c'est 2250 experts comptables, 10 000 salariés. Philippe, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est une grosse entreprise. Et moi, mon rôle en tant que président, c'est justement d'accompagner tous ces salariés dans une nouvelle vie professionnelle. Et alors, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces salariés? Et quel est justement le changement de paradigme que vous allez opérer? Alors, la première chose à laquelle on pense, évidemment, c'est comme on va avoir de l'information instantanée, on va pouvoir les faire passer sur de l'analyse prédictive, c'est-à-dire qu'au lieu de vous rendre, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, un bilan le 30 avril, quand on a arrêté les comptes le 31 décembre, je pense que le bilan, on pourra vous le donner le 10 janvier. Et puis surtout, on pourra vous fournir des données prédictives avec des prévisions de trésorerie, des prévisions de chiffre d'affaires, parce qu'on pourra exploiter beaucoup plus de données. Mais ça, c'est la partie facile, c'est la partie immergée de l'iceberg. Derrière ce qu'il y a, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir analyser des données, on va pouvoir analyser des consommations d'électricité, on va pouvoir analyser tout un tas de choses. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir aussi développer une offre de service sur la RSE, sur le management, le pilier du management et l'accompagnement de la partie RH des entreprises, mais aussi toute la partie durabilité. Donc vous allez vous transformer en conseil. On va se transformer en conseil et donc une des nouvelles cordes qu'on aura à notre arc, évidemment, ça sera la RSE. Très bien. Merci beaucoup.